L'objectif de cette vidéo est que vous sachiez expliquer ce qu'est un fonds labellisé ISR à vos clients ou à n'importe qui. Pour cela, je vais utiliser le rapport très bien fait de Epsor sur l'épargne responsable qui analyse la composition des fonds labellisés ISR. Alors, pour expliquer simplement à un de vos clients ce qu'est un fonds labellisé ISR, je pense qu'une bonne façon de faire, c'est de le comparer avec des fonds qui ne sont pas labellisés ISR. Comme ça, vos clients comprennent vraiment les différences. La première chose que vous pouvez dire à vos clients, c'est que les fonds labellisés ISR ont moins de risques en ce qui concerne l'ESG, l'environnement, le social et la gouvernance, que les autres fonds. Vous voyez par exemple dans ce graphique, en rose, ce sont les fonds non labellisés ISR, et sur l'axe des abscisses, ce sont les risques. Plus le risque est important, plus on va vers la droite. Vous voyez par exemple qu'il y a à peu près 90% des fonds non labellisés ISR qui ont un risque supérieur à 16, alors que vous avez pratiquement 70% des fonds labellisés ISR qui ont un risque inférieur à 18. Comment expliquer à votre client ce que c'est qu'un risque ESG? Les sociétés qui ont un fort risque ESG, ce sont les sociétés qui ne gèrent pas leur risque. Par exemple, elles ne vont pas avoir de politique de gestion des accidents de travail ou alors des politiques de gestion des rejets en eau polluée. Par exemple, elles vont avoir un turnover des employés plus important. Par exemple, elles vont avoir des organes de gouvernance qui n'ont pas les meilleures pratiques. Tout ça, ce sont des risques qu'on appelle des risques ESG plus élevés. Les fonds labellisés ISR ont des risques ESG plus faibles. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est les actions climatiques. Pour différencier un fonds ISR d'un fonds non ISR, vous pouvez regarder dans quelles entreprises il investit et qu'est-ce que font les entreprises. Les fonds labellisés ISR ont plus d'impact positif sur le climat que les fonds non labellisés ISR. Et comment on identifie ça? Eh bien, on regarde si les entreprises sous-jacentes contribuent par exemple à l'énergie propre, à l'infrastructure, aux villes de communautés durables, à la lutte contre le changement climatique. Donc si on prend toutes les entreprises qui contribuent à ces 4 objectifs de développement durable que je viens de vous citer, on voit qu'en règle générale, à peu près 8% de l'actif d'un fonds labellisé lutte directement contre le réchauffement climatique par rapport à 6% pour un fonds non labellisé. La troisième différence entre les fonds labellisés ISR et les fonds non labellisés ISR, ça va être l'exposition aux énergies fossiles non conventionnelles. Les énergies fossiles non conventionnelles, c'est par exemple l'extraction de pétrole et gaz de schiste, l'extraction de sable bitumineux et les explorations pétrolières et gazières en Arctique. Pour pratiquement l'énorme majorité des fonds labellisés ISR, ils ne sont pas exposés à des sociétés qui sont dans les énergies fossiles non conventionnelles. Par exemple, ils n'ont pas de Total Energy. Alors il se peut qu'il y ait quand même certaines sociétés qui soient dans les énergies fossiles non conventionnelles, mais dans ces cas-là, ce sont des sociétés qui produisent moins de 5% de leur chiffre d'affaires dans ce secteur d'activité. Epsor cite par exemple Nextera Energy. Nextera Energy, c'est une société qui fait pour 96% des énergies bas carbone et pour 4% seulement liées au gaz naturel. Et donc il se peut qu'il se retrouve de temps en temps, assez rarement, dans des fonds labellisés ISR parce qu'on est en dessous du seuil de 5%. On a vu jusque-là les fonds labellisés ISR, moins de risques ESG, plus de lutte contre le changement climatique, pas d'exposition aux énergies fossiles, et 4, une empreinte carbone plus faible. C'est-à-dire que si vous prenez les portefeuilles des fonds labellisés ISR que vous les comparez aux fonds non labellisés ISR, en règle générale, les entreprises, les sociétés qui composent les fonds labellisés ISR émettent moins de CO2 que les sociétés qui se trouvent dans les fonds non labellisés ISR. Si un de vos clients investit en moyenne 1 million dans un fonds labellisé ISR, il aura une empreinte carbone de 629 tonnes de CO2. Si votre même client investit 1 million dans des fonds non labellisés ISR, il aura une empreinte carbone de 705 tonnes. Donc 705 tonnes de CO2 par million d'euros investis. Et ça, cette empreinte carbone prend en compte le scope 1, le scope 2 et le scope 3, c'est-à-dire toutes les émissions carbone d'une société sur toute sa chaîne de valeur. Ensuite, on n'en parle pas dans le rapport de l'Epsor, mais sachez que les fonds labellisés ISR ont une obligation de s'améliorer. C'est-à-dire que la notation ESG du fonds doit s'améliorer au fur et à mesure du temps. Les fonds labellisés ISR sont aussi obligés de prendre en compte les plans de transition des entreprises, chose qui n'est pas obligée pour les fonds non labellisés ISR. Et enfin, les fonds labellisés ISR doivent prendre en compte l'ESG pour chacune de leurs participations, alors que les fonds non labellisés ISR, évidemment, ne sont pas obligés de prendre en compte l'ESG. Pour aller plus loin, dans une prochaine vidéo, je vais prendre le top 10 que présente Epsor,
c'est-à-dire le top 10 des sociétés dans lesquelles les fonds ISR sont le plus investis. Et je vais vous présenter dans les grandes lignes ces sociétés et pourquoi les fonds ISR investissent dedans. Ça vous permettra de donner à vos clients des exemples. Je peux déjà vous citer quelques-unes de ces sociétés: ASML Holding, Schneider, SAP, Air Liquide, L'Oréal, Iberdrola, Sanofi, Siemens, Dassault Systèmes, Danone, Michelin, etc. Donc abonnez-vous à la newsletter ou suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être certain d'avoir cette prochaine vidéo qui présentera le top 10 des sociétés des fonds labellisés ISR. Et si vous vous posez la question, je m'appelle Jean-Benoît Gambé, je suis le cofondateur de Moonshot, une société de conseil, formation et audit dans tout ce qui est en lien avec la finance durable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question sur les fonds labellisés ISR ou que vous vous posez des questions en règle générale sur l'ESG, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur LinkedIn ou sur mon mail perso. À bientôt!